Apple a annoncé la WWDC 25 le 8 juin dernier et contrairement à ce qu'on connaît chaque année, cette fois-ci c'est pas qu'une simple mise à jour. On va avoir un réel changement sur l'ensemble des applications qu'on connaît déjà et cette fois-ci il va falloir se réhabituer. Mais avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube, ça me soutiendrait dans tous mes projets que je mets en place. Chaque année aux alentours du mois de juin, Apple annonce une nouvelle mise à jour ou une nouvelle keynote pour présenter la nouvelle version d'iOS et cette fois-ci on ne passe pas simplement de iOS 18 à iOS 19, mais on passe de iOS 18 à iOS 26. Un gap immense qui peut laisser penser qu'il peut avoir énormément de nouvelles fonctionnalités, énormément de choses qu'on va pouvoir faire sur notre iPhone. On a un petit peu la même transition qu'on avait déjà connue avec iOS 7, où là Apple va remodeler tout son système graphique pour introduire le Liquid Glass, qui va permettre de casser encore plus cette barrière qu'on a entre le logiciel et le matériel, pour utiliser son iPhone de façon plus intuitive, avec la couleur du fond d'écran qui va s'adapter en fonction du Liquid Glass, parce que comme son nom l'indique, ça va être un verre transparent, donc on va pouvoir voir un petit peu à travers et on va réellement avoir cet effet transparent qui va jouer le rôle d'une surcouche par-dessus nos applications. Surcouche qu'on avait déjà pu voir auparavant lors de la sortie du Vision Pro, où on avait un petit peu ces applications rondes et du coup énormément de personnes s'attendaient à ce que les icônes sur nos applications d'iPhone deviennent rondes. C'est pas le cas actuellement, mais par contre on va avoir pas mal de nouveaux changements sur l'ensemble des applications qu'on va voir ensemble. Déjà sur l'écran de verrouillage, on va avoir une nouvelle manière d'afficher l'horloge parce qu'elle va pouvoir s'adapter en fonction de l'image qu'on aura mis. Si on a mis par exemple une photo d'un chien, une photo de quelqu'un, une photo d'un objet en particulier, cette horloge va faire comme on a connu lors de la sortie d'iOS 18, c'est-à-dire va se mettre légèrement derrière l'objet pour qu'on puisse voir l'objet mais en même temps lire l'heure. Et en plus de ça, si notre objet est sur le bas de l'écran, l'horloge va prendre beaucoup plus de place qu'auparavant. On va retrouver aussi une petite animation lorsqu'on va avoir des notifications qui vont apparaître sur notre écran de verrouillage et qui vont faire remonter tout simplement le fond d'écran derrière pour toujours avoir un aperçu de la personne ou de l'animal qu'on a mis en question. À voir concrètement ce que ça va donner, mais par contre moi je suis fan de ce côté où on va pouvoir enfin voir le fond d'écran qu'on a mis, le fond de verrouillage. Aussi autre chose qui ont été apportées au niveau des fonds d'écran, on va pouvoir transformer une image en 2D pour la passer en 3D et avoir un petit effet lorsqu'on bouge notre iPhone. Alors oui, ça fait un peu gadget et Apple n'a rien inventé par rapport à ça, c'était déjà présent des années auparavant et ça va pas forcément bien s'implémenter avec toutes les photos. Encore une fois, Apple est en retard sur certains points et notamment celui-ci qui sert pas à grand chose. Si on passe sur l'écran d'accueil, il n'y a pas de modification d'arrondi de la forme des applications. Par contre, tout le design des applications a été repensé pour apporter un peu plus de détails. Là où chaque année Apple et l'ensemble des constructeurs et même du côté de chez Android, on essayait toujours d'enlever un petit peu plus, de rendre la chose un peu plus minimaliste pour avoir vraiment le strict nécessaire, là c'est pas le cas. Comme iOS 7, on revient à un design un petit peu plus ancien, un petit peu plus rétro, mais personnellement je suis quand même assez fan vu qu'on apporte un petit peu plus de texture, ça apporte un peu plus de frais. Là on va avoir un aspect un petit peu plus arrondi comme sur les Android, ça va être surtout à l'intérieur des applications avec l'ensemble des fonctionnalités, que ce soit sur Note ou encore sur Safari par exemple. On va pas forcément avoir la barre qu'on connaissait déjà qui prenait une partie de notre écran, là on va avoir des petites bulles, que ce soit pour mettre le lien, et quand on va swiper vers le bas, la petite bulle va disparaître et se rétrécir, et lorsqu'on va remonter, elle va réapparaître. Et ça bien sûr ce sera combiné avec le Liquid Glass pour que ça se fonde encore plus dans le décor. Et c'est ici qu'on revient un petit peu sur le côté minimaliste parce qu'on va avoir beaucoup moins de fonctionnalités qui seront à l'écran, on va devoir chercher un petit peu plus si on a besoin de faire certaines actions parce qu'on va avoir vraiment le strict nécessaire sur forme de bulles et qui seront un petit peu transparentes. À voir si cette fonctionnalité de Liquid Glass pourra la désactiver pour les personnes qui sont malvoyantes par exemple, parce que on peut le mettre sur l'ensemble des applications, la partie extérieure comme on avait connu avec iOS 18, le mode sombre et le mode couleur, on pouvait mettre notre propre couleur. Je trouvais ça déjà un petit peu illisible, mais là avec le Liquid Glass, on voit rien du tout. Et ce Liquid Glass, donc le verre transparent, on va le voir un petit peu partout sur nos applications lorsqu'on va déverrouiller notre fond d'écran pour passer de l'écran de déverrouillage à l'écran d'accueil, à l'intérieur des applications avec les fonctionnalités, bref vraiment partout. Et il y a aussi deux applications qui ont été bien repensées, surtout une en particulier, et ça va être l'application caméra. On va avoir beaucoup moins de fonctionnalités présentes à l'écran mais qui seront mieux implémentées, comme par exemple si on veut changer pour passer de 1080p à de la 4K, ou encore changer le nombre d'images par seconde pour passer de 30 images par seconde à 60 ou à 120. Là on pourra le faire manuellement en sélectionnant ce qu'on a vraiment envie. On n'aura pas forcément comme on a actuellement besoin d'appuyer plusieurs fois pour mettre le mode qu'on a envie ou encore de le modifier dans les paramètres. Juste en dessous du bouton d'enregistrement on va retrouver deux grosses catégories que la plupart des personnes utilisent, le mode photo et le mode vidéo. Et si tu veux avoir accès aux autres modes photo, que ce soit le mode cinématique ou encore le mode slow motion, tu auras juste à swiper vers un des côtés et là l'ensemble des modes vont apparaître. Ceux que les gens utilisent de moins, ils sont cachés mais au moins ils sont bien présents. Et pareil, c'est aussi ici que tu pourras changer l'exposition, l'ouverture, enfin bref, tous les paramètres qu'on connaît déjà,
apparaîtront sous forme de bulles avec le Liquid Glass. Personnellement, j'adore comment ils ont remodelé l'application caméra. Je pense qu'il y aura un petit temps de réadaptation parce que du coup il y a moins de fonctionnalités et elles sont présentes pas du tout au même endroit qu'on connaît actuellement. Néanmoins c'est bien, c'est beaucoup plus soft. L'application message montre aussi quelques nouvelles fonctionnalités. On va pouvoir changer le fond d'écran des discussions ou encore créer des sondages dans les groupes de discussion. Par exemple, si plusieurs personnes proposent quelque chose, et bah Apple là va nous le proposer automatiquement de créer un sondage avec tous les éléments de toutes les personnes qui ont écrit auparavant. Au niveau d'Apple Intelligence, on attendait énormément de choses de la part d'Apple, vu qu'il n'y avait pas eu tant de fonctionnalités que ça lorsque iOS 18 s'était sorti, et bah on n'a pas eu grand chose de plus cette année pour Apple Intelligence. Concrètement, on n'a quasiment rien eu en fait. Surtout que ça a pris quand même plusieurs mois avant d'arriver dans les pays européens pour des fonctionnalités qui sont pas si intéressantes que ça. Même personnellement, j'utilise aucune des fonctionnalités d'Apple Intelligence. L'une des seules nouvelles choses qu'on va pouvoir faire avec Apple Intelligence sur notre iPhone, ça va être de l'utiliser pour traduire des conversations lorsqu'on est sur FaceTime, lorsqu'on est en appel ou encore lorsque tu écris un message ou que tu reçois un message d'une personne qui ne parle pas ta langue. Et le deuxième moment où Apple Intelligence intervient dans notre iPhone, ça va être lorsque tu vas prendre une capture d'écran et lorsque tu vas chercher un élément précis dans ta capture d'écran. Si par exemple tu as une lampe ou un objet en particulier sur ta capture d'écran, tu vas pouvoir la scanner avec Visio Intelligence et le retrouver sur internet ou retrouver l'objet similaire qui pourrait convenir. Et il y a aussi une nouvelle chose qui apparaît lorsque tu vas recevoir un appel un peu intempestif d'une personne que t'as pas forcément envie de recevoir ou encore si c'est de la fraude par appel, et bah là ce sera normalement diminué parce que si tu reçois un appel d'une personne qui n'est pas dans ton répertoire, ton téléphone ne sonnera pas tant que la personne n'a pas dit son nom et son nom de famille ou pour quelle raison elle appelle. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que ton téléphone commencera à sonner et là tu pourras prendre l'appel. Dans les fonctionnalités un petit peu plus gadget, si tu possèdes une paire d'AirPods, tu vas pouvoir lancer un enregistrement ou lancer une capture photo ou vidéo via ton iPhone et même via ton Mac et même via ton iPad directement avec le bouton de ton AirPod sur le côté pour lancer l'enregistrement ou prendre la photo. Et ça fait plaisir. Là, je t'ai parlé de l'ensemble des nouvelles choses qui allaient apparaître sur iOS 26, mais il n'y a pas que iOS 26 qui a été remodelé de la part d'Apple. On a aussi WatchOS 26, le macOS 26 ou encore iPadOS 26. Tout ça, ça a été remodelé pour passer du 18 au 26 et donc avec des nouveaux lots de fonctionnalités et le Liquid Glass qui va apparaître sur l'ensemble des appareils. Enfin, quand je te dis sur l'ensemble des appareils, ça va pas forcément être tous les appareils. iOS 26 sera disponible au grand public d'ici septembre. Généralement, ça va sortir en même temps ou plus ou moins dans la même période que les iPhone 17 et tu pourras l'installer si tu possèdes minimum un iPhone 11 et tous les iPhones qui sont au-dessus, donc que ce soit l'iPhone 12, l'iPhone 13, l'iPhone 14, l'iPhone 15 et l'iPhone 16, leur version Pro, leur version Plus et les versions Pro Max. La bêta développeur est déjà disponible, mais je te conseillerais pas forcément de l'installer parce qu'il y a énormément de bugs, il y a énormément de lag sur cette version. Forcément, c'est une bêta pour les développeurs pour qu'ils puissent créer et développer des applications ou apporter de nouvelles mises à jour via cette bêta développeur. Il y aura une bêta publique qui sortira courant juillet voire courant août et la version officielle grand public pour tout le monde sortira en septembre. Donc je te conseille d'attendre la sortie officielle parce que pour l'instant il y a énormément de bugs dessus et une fois que c'est installé, c'est un petit peu galère de l'enlever. Bon, si je dois donner un petit peu mon avis sur cette version d'iOS, Apple n'a rien inventé du tout, au contraire ça existait déjà même sur les Windows à l'époque et quand j'ai vu les nouvelles fonctionnalités, le Liquid Glass, enfin bref tout ce qui était apporté dans cette version, au début j'étais pas forcément convaincu, mais il y a toujours une grande différence entre les keynotes d'Apple et la façon dont les personnes utilisent ces nouvelles mises à jour, parce que oui, certaines fonctionnalités présentées dans la keynote comme quoi révolutionnaires ne sont pas forcément ultra bien implémentées lorsque tu vas l'utiliser au quotidien. Et puis un petit peu déçu de ne pas avoir réellement eu de nouvelles fonctionnalités, c'est surtout une refonte graphique, mais bon, c'est du Apple, on commence à les connaître, ils y vont petit à petit, même s'ils sont en retard sur plein de sujets et plein de points. Et toi, t'en penses quoi de cette keynote et d'iOS 26? Si t'as des questions ou si t'as des suggestions, ou même si tu veux juste débattre, n'hésite pas à m'écrire juste en dessous dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, ou alors n'hésitez pas à débattre entre vous. Je te dis à la semaine prochaine ou à dans une future vidéo, c'était Dorian. Ciao.